la plupart des gens, quand je leur dis que je fais du baseball, souvent ils me disent « il y a du baseball en France ?» J'ai envie de dire que tout est dur au début dans le baseball. C'est le sport collectif le plus individualiste. La performance individuelle compte énormément. La sensation de taper un home run, c'est peut-être l'une des meilleures au monde. Quand tu arrives, tu dis ah non mais ça c'est facile et tout, mais en fait tu te rends bien compte très vite que c'est tellement dur de toucher la balle. Donc c'est vraiment un sport mental qui demande beaucoup de travail. Des sacrés réflexes, des grosses capacités physiques. La balle, tu l'attrapes et t'élimines un joueur et en plus tu tournes autour des bases. C'est un autre sport, c'est particulier. C'est un sport bien sûr, mais je le vois aussi un peu comme un jeu d'échecs. Ça me fait penser à une sorte de duel entre moi et le batteur. Les lanceurs, ils lancent à 165 km/h, 170 pour les meilleurs peut-être. On n'a même pas un tiers de seconde pour réagir. le baseball en fait c'est un sport qui se joue plus que qui se regarde. Pour moi, c'est le sport le plus difficile au monde. Ah ouais non c'est dur, c'est vraiment dur. Allez, faites-vous plaisir, cognez-moi ça. Avec moi 1, 2, 3, toutes et à tous. Pour le 7e épisode de la chaîne, eh bien c'est en Ile-de-France que je vous souhaite la bienvenue et plus précisément au club de baseball des Webs de Noisy-le-Grand. Vous m'avez bien entendu, on parle bien du passe-temps favori des Américains, de cette tradition familiale qui a traversé l'histoire des États-Unis et qui s'est vite imposée au panthéon des sports les plus populaires. Mais alors qu'en est-il réellement au sein de notre propre pays? À quoi ressemble finalement le paysage du baseball français? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble grâce aux Webs, avec au programme l'histoire du baseball mais aussi l'entraînement des joueurs, le témoignage des entraîneurs et aussi un match de championnat. Alors tenez-vous bien, faites chauffer les hot dogs, sortez la casquette et le popcorn et partez en immersion avec moi au sein du baseball français. Sincèrement, le baseball, c'est un sport de répétition de gestes. Ce qui vainque ici, c'est la peur de la balle. On passe autant de temps en défense qu'à l'attaque, même plus. Donc on travaille beaucoup de techniques. Donc des gestes de la main, des pieds, de lancer, de comment on va défendre sur une balle au sol, une balle en l'air, des courses sur base, comment voler une base. En fait, un peu le b.a.-ba des règles. Et après, les techniques sont les choses les plus basiques. Attraper une balle, lancer une balle, bien se placer, taper une balle aussi. La batte, c'est ce que tout le monde veut faire, mais c'est le plus difficile dans le sport. C'est d'avoir un swing en fait, qui est compact, qui est puissant, et où on utilise tout son corps, et pas que ses bras. Ça met un peu de temps. Un match, ça peut durer très longtemps. En départemental, on va dire que ça dure 2h30. Plus on monte en haut, et plus ça peut durer 3, 4h, 5h. Et en fait, il y a toujours des baisses de régime. Parce qu'en fait, le baseball, c'est quand même un sport de mental. Une erreur individuelle, ça peut coûter cher à toute l'équipe. Et vice-versa, une super action faite par un joueur sur le terrain, ça peut rebooster l'équipe d'un coup en fait. Faut faire vraiment attention à ça, faut être concentré tout le long du match. Et il peut arriver un moment où pendant un quart d'heure, 20 minutes, on touche pas une balle, il n'y a rien, et d'un coup, faut partir. Le difficile, c'est d'être prêt pour cette balle quand elle arrive. Et c'est pour ça qu'on a des petites astuces pour se mettre en motion à chaque lancer. On a des signaux qu'on envoie, on se parle entre nous pour que quand cette balle arrive, on est prêt. Mais c'est l'une des choses les plus difficiles, surtout pour des jeunes joueurs, c'est de rester concentré, appliqué, discipliné sur 9 manches. Au niveau cardio, c'est pas le foot, on ne court pas pendant 90 minutes. On fait des sprints sur à peu près 27 mètres pour aller sur base. Donc si on fait le tour, on court un peu plus, mais c'est des petites sprints. Par contre, il faut avoir un bon cardio, surtout si on est lanceur. Parce qu'il faut avoir des bonnes jambes, il faut pouvoir tenir sur plusieurs manches à un certain niveau. Par exemple, un lanceur avec un batteur, il a des balles qui vont très vite, il a des balles qui tournent avec des effets différents. Donc son but n'est pas forcément que le batteur loupe la balle quand il swing, mais surtout qu'il swing à une balle qu'il ne veut pas pour que la défense puisse l'éliminer. Donc c'est un constant de d'échecs entre la défense et l'attaque, entre les coachs, entre lanceurs et batteurs. Et voilà, c'est pour ça que le baseball, c'est un jeu qui est plutôt cérébral, vachement cérébral en fait, je pense.
En même temps, on essaie de monter le QI baseball, de bien comprendre le jeu, d'anticiper des choses qui vont se passer. Mais après, l'idée, une fois qu'on a une bonne technique, en fait, c'est vitesse d'exécution, faire plus vite et plus fort. C'est bien beau tout ce cinéma sur le baseball, mais si on ne connaît pas les règles, on aura beau se faire des films, on ne comprendra toujours pas cette pratique. Pour commencer, rappelez-vous que contrairement à d'autres sports, un match n'a pas de durée prédéfinie. Le chiffre 9 est à retenir car initialement, une rencontre se déroule en 9 manches, communément appelées innings. 9 innings donc pour 9 joueurs par équipe. Durant chaque innings, les mêmes joueurs des deux équipes seront à tour de rôle en phase défensive puis offensive. Mais tant que le score reste nul, le match se prolongera. À savoir, et c'est important, que le gagnant n'est pas celui qui remporte le plus de manches, mais bien celui ayant engrangé le plus de points. Mais maintenant, comment marque-t-on des points ? Eh bien tout simplement en touchant les 4 bases dans l'ordre. On part du marbre, on touche la première base, la seconde, puis la troisième, pour enfin revenir au point de départ. Mais avant d'être autorisé à courir, le batteur doit d'abord frapper la balle envoyée par le lanceur. Le lanceur, c'est le premier défenseur. Son rôle à lui, c'est d'éliminer le batteur adverse, du moins de le mettre en difficulté. Pour cela, plusieurs options s'offrent à lui. Celle de striker, en envoyant la balle dans la zone de strike réglementée qui lui est imposée, située entre la poitrine et les genoux. Mais il n'est pas pour autant obligé. Il peut tout aussi bien tenter de forcer le batteur à swinger, en gros, le faire rater. Pour cela, il aura le talent, ou pas, de lancer des balles rapides, des balles courbes et bien d'autres trajectoires encore. Au bout de 3 strikes, on appelle ça un strikeout et le batteur est éliminé. En revanche, au bout de 4 échecs du lanceur, l'heureux frappeur pourra librement marcher jusqu'à la première base. Mais il existe une dernière stratégie pour le lanceur, celle au contraire, de l'inciter à frapper pour permettre au défenseur de l'éliminer en attrapant la balle avant qu'elle ne touche le sol. Pour récapituler et compléter, en tout et pour tout, il existe donc 4 manières d'éliminer un coureur. En cas de strikeout, lorsqu'une balle est attrapée au vol, mais aussi quand le coureur est touché entre 2 bases, et enfin, quand la balle arrive à la base avant le coureur et que ce dernier n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Au bout de 3 adversaires éliminés, on inverse les rôles. Pour se protéger de l'élimination, le coureur doit atteindre une base. D'ailleurs, il n'est pas obligé de faire le tour d'un seul coup. Il peut attendre qu'un autre batteur se présente sur le marbre. Il peut même essayer de voler une base quand le lanceur est en mouvement. Mais ça, c'est à ses risques et périls. C'est typiquement ce genre d'actions qui ont élevé certains joueurs de ce sport au rang de héros. Mais le moyen le plus sûr et le plus impressionnant de marquer un point reste tout de même de frapper la balle au-delà du champ extérieur. C'est le fameux home run. Pour résumer, chaque poste a un rôle clé pour empêcher les attaquants de marquer. Le baseball est donc un sport où la cohésion et la communication sont essentielles. Que ce soit au bâton, en défense ou sur les bases, les joueurs devront se soutenir, faire preuve de solidarité et travailler ensemble pour atteindre la victoire. L'intérêt pour le baseball en France, je dirais qu'il est quasiment inexistant. Dans le sens où, en fait, c'est pas un sport qui est visible aujourd'hui. Tout le monde connaît le baseball, de près ou de loin, mais souvent, on ne sait même pas qu'il y en a en France. Et c'est dommage, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est normal. Ça reste une petite fédération, 13 000 licenciés en France. On a très peu de poids face à d'autres sports collectifs tels que le foot, le basket, le hand et j'en passe. Nous, on a 15 matchs dans l'année à tout casser. Le plus gros préjugé, surtout pour nous Français, en gros, c'est de la tech. Le baseball, c'est de la tech. Ouais, ils disent tous c'est de la merde, franchement. Parce qu'en fait, personne connaît. En fait, c'est un sport, si on le comprend pas, ça peut vite être ennuyant. C'est ce manque de connaissances qu'on a sur le sport qui aujourd'hui pour moi est un peu un détriment. Le baseball en fait c'est un sport qui se joue
plus qu'ils se regardent. Parce que c'est assez long. Donc du coup, on peut perdre la concentration en regardant, mais quand tu es dans le jeu, en fait, tu comprends très très vite que c'est un sport de dingue. Personne ne se rend compte, je pense, du potentiel qu'a ce sport. J'ai toujours dit, moi en fait, il faut un terrain, il faut amener une buvette, il faut créer un lieu de convivialité, il faut qu'il y ait des gens qui viennent regarder le match pour donner de l'envie en fait. Donner ce caractère, ce n'est pas un match de baseball qu'on joue, c'est tout ce qui va avec. C'est à nous, les passionnés, de rayonner sur notre sport, de faire découvrir notre sport. On connaît bien les joueurs, donc on se voit, on est content de partager un moment avec eux. On est content de jouer au baseball. Et en fait, l'ambiance elle est conviviale déjà parce que dans le baseball, aujourd'hui, voilà, tout le monde se connaît en fait. La spécificité de notre club aujourd'hui, c'est qu'on arrive à tous les ans à avoir des rookies, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont jamais joué au baseball, mais qui ont 22, 23, 24, 25 ans, 30 ans, 40 ans des fois, et qui se disent tiens, j'ai envie d'essayer le baseball. Après, chaque joueur est différent. Il y a des joueurs qui arrivent, ils sont costauds, ils ont peur de rien. Tu peux leur lancer une balle à 90 miles, il va swinger quand même. Il y a d'autres joueurs qui viennent et ça leur fait peur. Mais c'est ce qu'on dit dans le sport, le fait de frapper une baseball qui vient à cette vitesse-là, c'est l'un des gestes les plus compliqués dans tous les sports. There's a fly ball, center field, hit well. Scott is back, he's at the wall, he leaps, it's gone! There's home. Mais moi, je dirais, venez voir, juste viens taper la balle, viens lancer la balle. Vraiment, venez. On vous accueillera déjà à bras ouverts. Première chose du baseball, c'est s'amuser. Et puis vous allez voir, ambiance de fou, beaucoup de choses à apprendre. C'est un sport très très riche. Prendre du plaisir et puis... Commencer un sport un peu atypique et se challenger et voilà quoi, découvrir un nouveau sport. J'aimerais que le baseball soit encore plus populaire en France, ça c'est sûr. Maintenant pour ça il faut voilà, plus de monde, plus de budget et que le sport soit un petit peu plus médiatisé, quoi. Aussi que ce sport soit plus respecté. Voilà, et malgré ça, tu as quand même des gens qui continuent à jouer au baseball en se disant bah, on veut jouer le sport, on veut le développer. Allez les gars, à la batte. Que ce soit à la batte, à la course, pour lancer ou tout simplement pour réceptionner une balle au vol, le moins que l'on puisse dire c'est que ce sport à sensation défoule énormément. D'ailleurs ce n'est pas pour rien si l'éducation nationale a décidé de le mettre au programme d'EPS pour tous les collégiens, car ces valeurs d'entraide, de fair play mais aussi de dépassement de soi font beaucoup de bien à tous ces pratiquants. Alors si ce reportage vous a donné envie de mettre la main à la batte, eh bien n'hésitez surtout pas à toquer à la porte des Webs de Noisy-le-Grand, ils se feront une joie de vous accueillir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement le club de nous avoir si gentiment accueillis et de vous remercier vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour le 8e épisode de la chaîne sur le chasseur de sport.